j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les achats que nous avons effectués au studio Universal ainsi qu'à Disneyland Resort. Donc si ça vous dit, restez là, mais avant, générique. Je vais vous présenter 4 ornements Disney que nous avons achetés un petit peu partout dans des boutiques Disney et aussi à Disneyland Resort. Mais comme je sais plus où on a acheté tel ou tel ornement, je vais vous les présenter tous les 4 maintenant. Donc le premier, c'est pour donc les 15 ans du film Wall-E. Regardez, Wall-E et Eve. Oh, je suis trop fan. Vraiment, je suis trop fan avec le petit parapluie. Trop canon, vraiment c'est trop beau. Donc si vous ne le savez pas, nous faisons la collection des ornements Disney pour faire justement un sapin de Noël spécial Disney. Ensuite celui-là, donc Roger Rabbit. Donc c'est marqué Maroon Cartoon. Franchement je suis trop fan. Petit Roger comme ça là, avec les petites paillettes. Hop, avec la petite, c'est une bouche d'égout hein, il me semble. Hein. Voilà. Ensuite celui avec Hercule et Megara. Une beauté sur un nuage comme ça avec les colonnes. Oh là là. Vraiment canon de chez canon. Et le petit dernier, celui-là il me semble que c'est celui qu'on a acheté à Disneyland Resort. C'est Penny Panic de Hercule bien évidemment. Dans la le fameux mug de Hercule. Franchement j'aime trop. Je suis vraiment hyper fan de ces deux petites créatures comme ça. Je suis trop fan. Donc je vous mettrai des liens en barre d'informations si jamais on peut les choper sur Shop Disney. Alors clairement nous avons passé 2 jours incroyables à Disneyland Resort. Donc les 30 et 31 octobre dernier. Le 30 nous l'avons passé au Disney California Adventure. Et le 31 nous l'avons passé eh bien, au parc, sur le parc principal. Et franchement c'était mais génial. Parce qu'en plus c'était la période d'Halloween. Donc forcément c'était incroyable. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour le parc California Adventure. Parce que vous avez un land Baymax, parce que vous avez un land Cars qui est canon, parce qu'il y a également la Pixar Pier, donc la fameuse grande roue avec l'attraction juste derrière qui fait justement penser au Pacific Park, donc sur la jetée de Santa Monica. Enfin vraiment c'est canon de chez canon et vraiment énorme coup de cœur. Et puis gros coup de cœur aussi pour Haunted Mansion dans le parc principal, leur maison hantée. En plus elle était version Jack Skellington, version l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et puis aussi Pirates des Caraïbes, enfin bref j'ai trop kiffé. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'aperçoit que finalement Disneyland Paris devrait s'inspirer des parcs internationaux parce que franchement ce qu'ils font là-bas c'est juste oufissime. Et même en termes, que ce soit en termes de produits dérivés, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes de... Enfin c'est vraiment haut level. Après bien sûr voilà, ce parc a 70 ans, c'est le premier qui a été ouvert donc forcément voilà notre parc il est jeune par rapport à ce parc mais voilà je trouve que ce parc il est incroyable. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout filmé et ça sort bientôt. Voilà. Du coup nous avons pris bien sûr des pins là-bas parce que nous adorons les pins hein. On atteste les 3 tableaux que nous avons au-dessus. Donc tout d'abord ce pins là qui est donc exclusif en édition limitée donc pour l'attraction Haunted Mansion avec Jack Skellington. À chaque fois que je dis avec Jack Skellington mais bon c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà avec... Vraiment avec Zéro, vous avez, enfin franchement avec les citrouilles et tout, j'aime trop, je le trouve mais trop beau ce pins. Donc il est limité à 3000 exemplaires. Ensuite celui-là, canon de chez canon, Hercule, avec tous les personnages, enfin pas tous, hein. Vous avez donc les muses, vous avez Pégase, vous avez Phil et Penny Panic. Vraiment canon, avec des petits reflets, franchement il est vraiment très beau. Celui-là encore sur Hercule avec les muses en statuette. Celui-là je l'avais jamais vu. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve trop beau. Cela, je suis trop contente parce que je l'avais vu sur une cast member à Disneyland Paris. Je lui avais demandé où est-ce qu'elle l'avait trouvé et elle m'avait dit qu'elle ne savait pas puisque c'était un cadeau d'un autre cast member. Trop beau. Je suis trop fan avec Hercule. Ensuite celui-là avec donc le château et donc Toy Story avec donc vous avez Fourchette, Buzz, Jessie, Woody et la bergère. Je fonds. Je suis trop fan.
Ce pins que j'ai entre les mains, nous ne l'avons pas acheté, il a une petite histoire. En fait, Alec était en train de se reposer dans sa poussette, nous étions en train de le pousser, on était en train d'avancer, quand une cast member passe à côté de nous, se penche vers Alec et lui donne le pins en lui disant « Bah tiens, c'est pour toi » et elle s'en va, comme ça. Donc nous l'avons remercié, il a dit thank you en anglais, parce que oui, il aime bien parler en anglais. Et nous étions clairement surpris, mais vraiment même Alec, parce que bah pourquoi la dame lui donne un pins, enfin, c'était très surprenant, on s'est dit mais en fait pourquoi, on n'a pas compris. Donc voici le pins que nous avons eu gratuitement, c'est celui sur les 50 ans du livre de la jungle, donc qui est limité à 2000 exemplaires, qui est sorti en 2017. Ce dernier pins, nous ne l'avons pas acheté à Disneyland Resort, mais au Disney Studio Store Hollywood, sur Hollywood Boulevard, j'ai oublié de vous présenter dans la vidéo précédente. Il s'agit de Judy en train de manger un seau de popcorn. Voilà, trop canon. Voilà, Zootopie, vraiment un film d'animation qu'il faut absolument voir, donc c'était un pins exclusif à ce magasin-là sur Hollywood Boulevard. Alors là, les produits que je vais vous présenter, c'est vraiment des produits juste canon de chez Canon, et j'aimerais trop qu'ils fassent ça un jour en France parce que c'est beaucoup trop stylé. Alors nous en France on fait des seaux à popcorn vraiment originaux, soit en forme de carrosse, soit en forme de tête de Mickey, donc ça commence à arriver, donc j'ai bon espoir qu'un jour on ait des gourdes, oui, des gourdes de ce genre, des gourdes à remplir. Donc là je vais vous présenter celle de Baymax. Oui, c'est une gourde à remplir avec une lanière, donc avec marqué Disneyland Parks, Baymax, voilà. Franchement trop canon, et donc ici vous avez la paille, ici vous pouvez donc le remplir, et ça a beaucoup de contenance quand même, et voilà le design. Franchement je suis trop fan, et d'avoir ça autour du cou c'est trop canon parce que vous avez toujours votre boisson autour du cou. Bon après ce qu'il faut savoir c'est qu'en Californie il fait très chaud, donc c'est aussi pour ça qu'ils ont ça j'imagine, parce que le jour où on y est allé, je sais pas, il faisait peut-être entre 30 et 35 degrés, et on a même eu un coup de soleil sur les lèvres et sur moi j'ai eu un coup de soleil sur le front parce que je n'étais pas du tout, j'avais pas du tout prévu, enfin bref, donc voilà. Je suis trop fan, je suis beaucoup trop fan, donc il en existe plusieurs, donc on a pris celui sur Baymax et on a pris celui sur Coco, bien sûr. Oh, la partie Coco dans le parc à côté de la Pixar Pier, franchement énorme coup de cœur pour ce côté là, franchement trop canon, trop beau, et puis les chanteurs et le petit Coco en bois, enfin en marionnette, enfin je suis trop fan. Donc ça aussi c'est une gourde. Vous avez ici donc la paille qui sort ici, voilà, comme ça. Pareil, ça a beaucoup de contenance. Hop, je vais essayer de l'ouvrir parce que c'est pas facile, voilà. Hop, la contenance est quand même pas mal, et vous avez une super lanière Coco. Donc voilà, il y a un petit nœud ici parce qu'elle était autour du cou d'Alec pour qu'il puisse boire régulièrement. Et en plus de ça, donc là vous avez la tête de Miguel, mais en plus de ça, elle s'allume! Oui, elle s'allume! C'est beaucoup trop stylé. Et donc comme à Disneyland Paris, vous avez des points d'eau assez réguliers pour pouvoir justement les remplir gratuitement. Donc ça c'est vraiment cool, et après voilà, c'est aussi pour ça qu'ils en ont aux États-Unis, enfin en Californie, c'est parce qu'il fait chaud. Mais franchement c'est trop cool, et vraiment le land Baymax, canon. Le land Coco, canon. Franchement mais gros coup de cœur, et vraiment gros coup de cœur pour ces produits. Mais le land Star Wars aussi, j'ai oublié de vous parler du land Star Wars, mais gros coup de cœur pour le land Star Wars. En vrai, gros coup de cœur pour le land Star Wars, pour le land, pour la partie Haunted Mansion, donc ça c'est dans le parc principal, la partie Haunted Mansion, la partie Nouvelle-Orléans avec Haunted Mansion, avec Pirates des Caraïbes, franchement canon de chez Canon. Et puis de l'autre côté c'est donc dans l'autre parc Pixar Pier, le land Baymax, le land Coco, le land Cars, franchement énorme coup de cœur. Vraiment coup de cœur pour tout en fait. Parce que dans le land principal il y a aussi la partie Toonsville, génial aussi, enfin bref. Voilà, vous avez compris, gros coup de cœur pour le parc Disneyland, enfin les parcs Disneyland Resort. Donc bref, tout ça pour vous dire que nous avons fait un gros craquage dans le land Star Wars. Mais c'était prévu parce qu'on l'avait vu sur les réseaux sociaux et on voulait faire ça. Donc voici la boîte, à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais c'est franchement une super bonne idée. En fait, dans le land Star Wars, vous avez un magasin où vous pouvez créer votre propre R2D2. Oui, votre propre R2D2. Vous pouvez tout choisir, vraiment vous choisissez tout en fait. Encore une fois je vous invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok surtout, parce que je vais poster une vidéo sur le sujet où je vous montre comment on a fait. En fait dans ce magasin, dans cette boutique, vous arrivez, vous payez en fait votre robot,
voilà, pour être sûr que vous avez payé, donc vous payez d'abord et ensuite on vous donne un bac pour choisir tous les éléments du R2D2. Une fois que vous avez choisi tous les éléments, vous allez dans un espèce voilà, vous allez sur un établi avec un tournevis accroché et c'est à vous de l'assembler. Idée incroyable, idée incroyable. Du coup, Alec a choisi toutes les couleurs, il a choisi tout, il a tout choisi et ensuite avec son papa, ils l'ont assemblé et il fonctionne, hein. Il roule vraiment. Il a une télécommande, s'il vous plaît, il a une télécommande. Vous avez donc la partie transparente, donc vous choisissez les couleurs, si vous voulez transparent, opaque, peu importe. Vous choisissez les bras, vous choisissez tout, vous choisissez tout. Et ici donc vous mettez aussi même les caches noires puisque de base il n'y a pas de cache, c'est à vous de les mettre. Et vous avez même des petits compartiments comme ça là, tac. Ici vous avez donc une encoche pour y glisser une carte à l'intérieur, donc cette carte elle est vendue dans cette boutique. Donc vous avez différentes cartes qui donnent différents sons en fait. Puisque si vous voulez changer eh bien, la nature de votre robot, par exemple si vous voulez qu'il devienne, je sais pas moi, qu'il fasse partie de la Nouvelle République, eh bien vous avez une carte Nouvelle République où les bruits seront en fonction en fait de cette carte. Donc franchement c'est une super bonne idée, bon nous on n'en a pas pris, mais c'est une super bonne idée. Et voilà, franchement je suis trop fan. Avengers Campus, j'ai pu enfin mettre la main sur un sac Launchfly que je cherchais depuis sa sortie, mais que malheureusement je n'arrivais pas à mettre la main dessus parce qu'il était beaucoup trop cher. Il s'agit du sac Wanda. Il est trop beau, franchement c'est l'un de mes plus beaux sacs Launchfly comme ça, rouge métallisé, en plus c'est ma couleur préférée. Je suis trop fan, vraiment il est canon comme ça, en métallisé de partout avec la plaque bien sûr. Il est beaucoup trop beau avec le masque de Wanda. Franchement, je suis trop fan, mais vraiment beaucoup trop fan. Donc derrière, il est tout rouge comme ça. Et le pattern à l'intérieur, il est comment? Il est... Ah, il est marqué Scarlet Witch partout. Regardez. Scarlet Witch. Franchement, il est trop beau. Je suis tellement fière de l'avoir enfin parce que c'est... Je l'ai cherché, hein, je vous assure, je l'ai cherché. J'ai enfin pu le trouver. Voilà pour Disneyland Resort. J'ai certainement... Ah non, regardez. Ça aussi, cette petite peluche Pixar Pier, en fait que Flavien a gagné puisque sur la Pixar Pier vous avez des jeux et en fait celui qui remporte le jeu remporte une peluche. Donc voilà, on a remporté cette peluche Mickey. Trop cute. Nous avons pu avoir nos badges première visite, donc first visit. Donc ces badges sont disponibles dans toutes les boutiques, pas besoin d'aller au City Hall, c'est disponible dans toutes les boutiques, donc allez demander au cast member qui est à la caisse. Et nous avons ramené plein de pièces puisque nous en faisons la collection. Donc à chaque fois la première face ressemble à ça, donc c'est pour les 100 ans de la Walt Disney Company avec les 3 fées. Et à chaque fois c'est l'autre face qui change, donc là c'est Flash McQueen. J'aime trop celle-là. Celle-là, c'est pour Pirates des Caraïbes. Voilà. Celle-là, c'est sur Grogu. Sally et Jack. Trop belle, hein? Trop belle. Celle-là, c'est Boba Fett. Capitaine Crochet. Oogie Boogie. Voilà, franchement, je suis trop fan. Je suis beaucoup trop fan de ces pièces. Après elles sont pas spécialement données mais ça va, ça en reste encore abordable. Passons maintenant au studio Universal. Alors bien que ce soit la 4e fois qu'on s'y rende, on voulait absolument y retourner. Voilà, même si on connaît le parc par cœur, on voulait y retourner pendant la période d'Halloween. Donc nous y sommes allés le 28 octobre. Et après ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas trop Halloween la journée, c'est surtout le soir, puisque le soir ce sont les Halloween Horror Nights où ils mettent en place, où il y a des salles en fait spécifiques pour ça, pour se faire peur. Donc vous avez une salle sur Chucky, vous en avez une autre sur The Last of Us et d'autres aussi sur d'autres thèmes. Mais voilà, comme Alec est beaucoup trop jeune, on n'a pas voulu prendre en soirée, mais on a quand même vu les décorations d'Halloween, on est quand même allé pendant la période, donc franchement c'était cool. Du coup j'ai pu ramener une chose que j'avais vue sur les réseaux sociaux et que je voulais absolument ramener et qui est trop stylé. C'est un bucket popcorn version Chucky. Oui, de toute façon je vous le montre comme si vous l'aviez jamais vu, mais si vous avez vu mon vlog à Universal Studios, vous l'aviez déjà vu. Franchement il est trop stylé, beaucoup trop stylé. Donc il a une anse voilà, marquée Good Guys avec Halloween Horror Nights Universal Studios. Après ce n'est pas donné, hein, c'était quand même 49 $, mais je voulais absolument le ramener en décoration. Après la place n'est pas hyper grande pour les popcorn, regardez.
En plus c'est pas hyper pratique parce que si vous ouvrez ça a tendance à tomber, enfin bref, c'est pas pratique, mais il y a quand même de la place pour le popcorn. Et ce qu'il faut savoir c'est que le popcorn est rechargeable gratuitement tout au long de la journée. Dès que vous avez fini, vous pouvez demander une nouvelle poche de popcorn gratuitement. Voilà, donc c'est cool. Et donc, la chose que je ne vous avais pas montré dans la vidéo, dans le vlog, c'est qu'il parle. Oui, il parle réellement en fonction, en fait, il entend votre voix. Donc je vous montre comment il fait. Oh là, ses yeux qui bougent comme ça. Et là, il y a un petit trou dans le bouton, puisque c'est le micro. Hey Chucky! Hey, wanna play? Je suis pas sûre, j'ai un peu peur. Hey Chucky! I like to be hugged. Il a dit I'd like to be hugged, donc j'aimerais être câliné. Voilà. Hey Chucky! Playtime's over. La partie de jeu est terminée et ses yeux s'allument en rouge. Enfin c'est franchement incroyable, j'ai envie de dire. Enfin c'est vraiment hyper stylé pour un bucket popcorn. Franchement je suis beaucoup trop fan. Dans le vlog, je vous avais dit que je voulais ramener l'affiche des Halloween Horror Nights édition 2023 puisqu'on avait déjà celle de 2018, de 2019 et celle de 2022. Sauf que finalement à la place j'ai craqué pour cette affiche qui fait très vintage. J'aime trop avec le Universal Studios Hollywood au milieu, avec Retour vers le futur forcément, E.T., Frankenstein avec King Kong, avec l'attraction donc des studios Universal. Franchement c'est un petit clin d'œil, j'aime trop cette attraction. Ensuite vous avez Waterworld et vous avez donc encore une fois le petit wagon. J'aime trop, je suis vraiment hyper fan de cette affiche qui est beaucoup trop stylée. Voilà, je sais pas encore où est-ce qu'on va l'accrocher mais je vais trouver une place, ça c'est sûr. Dans le land Harry Potter, Flavien s'est fait un petit plaisir, il voulait absolument ramener la baguette collector édition 2023 du parc, puisque chaque année ils font une baguette exclusive au parc qui n'est trouvable que là-bas. Donc voici la boîte, déjà trop belle en blanc comme ça. Hop. Ensuite vous avez la carte, puisque la baguette est interactive avec les vitrines de la partie préolard, donc du chemin de traverse, tout ça. Donc en fait vous avez des vitrines où il faut faire des signes qui sont voilà, dessinés dessus pour pouvoir activer la vitrine. Et c'est franchement trop stylé, donc voici la carte. D'ailleurs c'est la carte que vous voyez qui est affichée juste ici. Voilà, et à chaque fois vous avez un sort à dire. J'aime trop cette carte, vraiment trop stylée. Ensuite, petit voile. Et voici la baguette. Donc la baguette elle est interactive à cet endroit là. Ici vous avez une petite... comment dire, un petit, je sais pas comment on appelle ça moi, voilà, un petit embout voilà, qui est interactif avec les vitrines. Donc voici la baguette, franchement, beaucoup trop belle. Je crois bien qu'elle est encore plus belle que celle de l'année dernière. Je suis trop fan. C'est juste ça qui est un peu dommage parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça gâche un peu la baguette et puis c'est vrai qu'une fois chez soi ça marche plus quoi. Mais stylé. Après si vous habitez pas loin, ce qui est cool c'est que vous pouvez la ramener et fonctionner comme ça, enfin la faire fonctionner. Trop stylé. J'ai aussi craqué pour cette coque de téléphone gros goût. Franchement leurs coques de téléphone elles sont beaucoup trop belles et super résistantes. Et en plus elles sont en 3D puisque vous avez des gros goûts qui sont en arrière-plan et d'autres gros goûts qui sont devant. Franchement, je suis trop fan. L'autre raison pour laquelle on voulait absolument retourner au studio Universal, bien qu'on le connaisse par cœur, eh bien c'est que le Land Mario a ouvert ses portes. Puisqu'en 2022, donc l'année dernière, quand nous y sommes allés, le Land allait ouvrir ses portes quelques temps plus tard. Donc on n'a pas pu y aller. Du coup, nous y sommes allés et franchement, c'était génial. C'est un Land qui est incroyable. Et nous avons donc acheté ces 3 montres. Donc Flavien a pris cette montre, Mario. Alec a pris Toad parce que c'est son personnage vraiment préféré et c'est aussi le mien. Et moi j'ai pris la princesse Peach. Comme ça. Donc il y a aussi Luigi, il y a aussi Yoshi. Et pour la petite histoire, à quoi servent ces montres? Eh bien le principe c'est que les attractions dans ce land ne peuvent être disponibles qu'aux gens qui ont récolté 3 étoiles. Et donc comment on récolte ces étoiles? Eh bien déjà il faut avoir l'application sur son téléphone et ensuite il faut connecter la montre sur, voilà, à son téléphone. Une fois que c'est fait, il faut la porter au poignet, il faut donc pour la première étoile récolter plein de pièces et donc pour récolter des pièces, il faut taper dans les cubes pour avoir les pièces, comme Mario fait en fait tout simplement, donc il faut le faire avec sa montre pour récolter plein de pièces. Une fois que vous avez un nombre de pièces assez conséquent, vous avez la première étoile. La deuxième étoile se gagne en faisant une attraction où il faut tourner une roue
pour éviter qu'un champignon vous attaque ou un truc comme ça. Donc c'est ça la deuxième étoile. Et la troisième étoile, il faut appuyer sur plein de réveils en même temps une fois qu'ils sont allumés pour éviter que la plante nous dévore. Voilà, une fois que vous avez ces 3 étoiles, vous avez donc la possibilité d'aller dans la première attraction. La première attraction est quand même assez sympa. En plus, c'est voilà, il faut taper avec un écran virtuel. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Je pense que d'ailleurs, je les sortirai en shorts sur YouTube. Voilà, et franchement, je trouve que c'est une attraction, enfin un land qui est hyper ludique, vraiment. Et pour faire l'autre attraction, pareil, il faut faire un peu le même genre. Enfin, je trouve que c'est hyper ludique et ça permet aussi d'avoir un souvenir. Et puis pour les gens qui habitent à côté, qui sont pass annuels notamment, et ben, ils ont leur montre et ils peuvent aller au land assez régulièrement. Donc c'est franchement stylé et je trouve que c'est cool parce que c'est ludique. Vous participez, voilà, c'est pas juste une attraction où vous êtes assis et vous regardez. Non, vous participez et vous participez pour avoir le droit d'accès à l'attraction. Enfin, c'est franchement cool et puis c'est vraiment accessible à tous. Voilà pour les studios Universal, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je voulais absolument aussi la faire pour vous montrer ce qu'on peut acheter là-bas, comme ça si vous y allez, bah, vous pouvez vous faire plaisir là-bas. Et puis voilà, après il y a plein, franchement il y a plein de boutiques, plein de produits dérivés. Là en plus il commençait à y avoir plein de décorations de Noël, juste canon, enfin... Il y a plein de sacs Loungefly. J'avais vu le sac Loungefly Kevin, donc l'oiseau dans le film d'animation là-haut, que je trouve trop beau et que je voulais depuis longtemps. Sauf que je ne l'ai pas pris le premier jour, je l'ai pas pris dans le Disney California Adventure. Et en pensant qu'il allait être disponible dans l'autre parc, dans le parc principal, sauf que ce n'était pas le cas et aucun moyen de revenir dans l'autre parc. Puisqu'en fait, quand vous commandez vos billets sur le site, vous devez choisir le parc sur un jour précis. Donc nous on avait choisi Disney California Adventure le premier jour et le parc principal le deuxième jour. Et on avait bien fait puisque le parc Disney California Adventure fermait plus tôt le jour d'Halloween, donc tous les gens ont été rapatriés dans le parc principal. Enfin bref, et si jamais vous voulez faire par exemple des allers-retours entre les deux parcs, vous devez payer 60 $ supplémentaires par jour et par personne. Donc nous, déjà, là, ça faisait un peu salé en termes de séjour, donc on voulait pas en rajouter, donc j'ai pas pu avoir le sac Loungefly Kevin, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, ouais, il y a un choix assez important de sac Loungefly, il y a vraiment, mais franchement, c'est... Waouh, quoi, vraiment waouh, et j'ai hâte de m'atteler au montage de deux vlogs des 2 jours, parce que franchement, c'était un séjour incroyable. Et je vous souhaite un jour d'aller là-bas parce que c'est waouh, vraiment waouh. Voilà, je vais terminer avec ce mot, waouh. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vos proches également. Et puis bah sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.